Bonjour à tous. Les enfants nés après janvier 2018 doivent obligatoirement recevoir le vaccin contre la méningite à pneumocoque. Il me semble intéressant d'avoir sur ce sujet l'avis d'un expert indépendant afin de mieux comprendre cette obligation. L'apport de Michel Delorgéril va de nouveau m'être précieux pour cette vidéo, avec la difficulté de ne pas trahir ses propos sur une vidéo aussi courte. Je vous invite évidemment à lire son livre. Les méningites peuvent être d'origine virale ou bactérienne. Les vaccins ne ciblent que les méningites bactériennes, qui peuvent se soigner avec des antibiotiques. On peut donc s'étonner déjà de l'obligation vaccinale puisqu'il existe un traitement alternatif. Mais pour que ce traitement soit efficace, le diagnostic est urgent. L'épidémiologiste suggère une meilleure formation des professionnels de santé sur ce point. Je pense que les familles devraient être mieux informées également sur les symptômes. Habituellement, nous vivons harmonieusement avec toutes les bactéries, mais parfois elles passent les barrières immunitaires et rejoignent le liquide cérébro-spinal, liquide dans lequel baigne notre système nerveux central. Ce liquide est normalement stérile et pauvre en défense immunitaire. Si la bactérie passe, la méningite survient. Les populations les plus fragiles sont les jeunes enfants et les seniors, avec un risque mortel dans 5 à 10% des cas. Mais est-ce pour autant un enjeu de santé publique? Regardons les chiffres officiels en France. En 2017, par exemple, on compte 20 méningites à pneumocoque survenues sur la tranche 0-1 an. 20 seulement sur 800 000 naissances. On ignore quelles étaient les souches responsables, si elles étaient ou non ciblées par le vaccin. Encore une fois, je m'interroge donc à ce stade sur l'intérêt d'une telle obligation vaccinale. Le vaccin actuellement utilisé est le Prevnar 13, fabriqué à présent par Pfizer. Il est arrivé en 2010 après avoir remplacé le Prevnar 7, arrivé en 2003. Comme son nom le suggère, le nouveau vaccin cible 13 pneumocoques différents, qu'on appelle sérotypes, sachant qu'il existe au moins une centaine de pneumocoques. Donc, on impose un vaccin qui ne cible que 13 sérotypes sur la centaine possible, susceptibles de provoquer une méningite. Nous avons une vingtaine d'années de recul sur l'utilisation du Prevnar. Regardons l'évolution des méningites à pneumocoque. Ce premier graphique américain montre une forte diminution des méningites après la vaccination. Les pro-vaccins affirment que c'est une preuve de l'efficacité vaccinale. Delorgéril est bien plus prudent. D'abord, la baisse commence avant 2003. En outre, il observe une baisse similaire pour la tranche des plus de 65 ans qui pourtant n'ont pas été vaccinés. L'auteur remarque une chose étonnante. Les méningites remontent après 2005 pour revenir au niveau antérieur à la vaccination. C'est le phénomène du remplacement. Les sérotypes ciblés par les vaccins baissent, mais laissent la place à d'autres sérotypes non couverts par les vaccins. La baisse des sérotypes est peut-être due à une certaine efficacité vaccinale, mais plus probablement à une fin de cycle de vie selon l'épidémiologiste. Les laboratoires s'en sont bien aperçus. Ils sont donc passés de 7 à 13 sérotypes avec le Prevnar 13. Et que peut-on constater aujourd'hui? Exactement le même phénomène qu'avec Prevnar 7. En 2017, nous avons toujours autant de méningites qu'en 2010, alors qu'en même temps, la couverture vaccinale a augmenté pour atteindre 92% en 2016. 3 choix sont possibles. Inventer encore de nouveaux vaccins, ou bien augmenter la couverture vaccinale, ou peut-être admettre que ces vaccins sont inutiles, et en ce cas, améliorer la prise en charge des patients. Delorgéril s'étonne de la certitude des experts vaccinalistes qui sont focalisés sur l'évolution des sérotypes ciblés par les vaccins sur une très courte période en ignorant totalement le concept du remplacement. Autre point important, qu'en est-il de l'effet altruiste du vaccin qui justifierait une obligation vaccinale? Qu'en pense le CNRP, le Centre national de référence des pneumocoques? Ce centre est à première vue indépendant, mais reçoit malgré tout de l'argent des laboratoires, et donc ne peut pas être suspecté d'être anti-vax. Le CNRP écrit que l'incidence globale des méningites en 2016 est équivalente à ce qu'elle était avant la période vaccinale. La vaccination des bébés ne protège pas les seniors, il n'y a pas d'altruisme. Dernier point, le chercheur précise que le Prevnar 13 contient de l'aluminium associé au polysorbate 80. Plus que la dose, c'est l'association des deux qui pose ici problème, car le polysorbate 80 est connu pour sa capacité à ouvrir la barrière hémato-encéphalique, ce qui est une vertu en chimiothérapie, mais pas du tout ici s'il est associé à l'aluminium. On a, dans la tranche d'âge de 5 à 10 ans, une neurotoxicité avérée du vaccin dans les 7 jours qui suivent l'injection au Prevnar 13, avec nécessité de prescription médicamenteuse pour traiter les symptômes chez plus de 1/3 des enfants. En résumé, nous avons affaire à un vaccin non efficace, non altruiste, avec une neurotoxicité avérée, mais comment avons-nous pu en arriver à l'obligation vaccinale?